Nous pouvons encore aujourd'hui lire des livres vieux de 500 ans. En revanche, nous n'avons aucune preuve scientifique que le livre électronique puisse durer au-delà de 3 ou 4 ans. En tout cas, il est raisonnable de douter, compte tenu de la nature de ces matériaux, qu'ils conservent la même intensité magnétique pendant 500 ans. Le livre, c'est une invention aussi indépassable que la roue, le marteau ou la cuillère. Alors pour vous qui commencez une carrière en ethnologie, c'est une réflexion et une évolution d'un outil que vous aurez sûrement à voir et à observer. Ça sera sûrement extrêmement intéressant. Alors, le cours aujourd'hui porte sur le livre comme objet. J'ai fait appel à Pierrette Lafont, qui travaille au musée depuis l'ouverture, qui est au centre de documentation, qui est une fille extrêmement allumée, qui est une tête chercheuse, comme je disais. Je l'ai invitée à donner ce cours-ci parce qu'elle avait cette approche ethnologique sur le livre. Et je trouve que le livre a autant d'intérêt que n'importe quel autre type d'objet. Il a une matérialité propre et dans sa matérialité, on peut décoder énormément de choses, énormément de niveaux de connaissances. Le livre en soi a d'abord été appréhendé dans des champs davantage littéraires, davantage historiques et aussi davantage bibliographiques, c'est-à-dire au niveau de la comparaison de certaines éditions et de l'histoire d'un texte dans le temps. De le voir comme un objet de culture matérielle avec un regard ethnologique, c'est comme refaire la quadrature du cercle et compléter justement ces trois approches par une autre approche, parce que le livre en soi est un objet d'abord fabriqué. Ensuite, c'est aussi un objet de représentation extrêmement important, un objet de symbolisme aussi, et c'est aussi un objet qui génère des pratiques culturelles immatérielles, qui est la lecture. Alors, d'en faire donc un objet d'étude ethnologique, c'est quelque chose qui peut devenir extrêmement intéressant et révélateur. On peut aussi aller du côté de la symbolique, de la sagesse que représente le livre, des bibliothèques aussi qui étaient des temples du savoir. Ici, on est justement dans une ancienne chapelle avec justement la rotonde qui signifie l'univers. C'est souvent ce qu'on donne comme symbolique au niveau du livre, qui contient toute la sagesse, toute la connaissance du monde. La particularité de cette bibliothèque ici, par exemple, est qu'elle contient un enfer, c'est-à-dire les livres qui étaient interdits de lecture sous peine d'aller en enfer, justement, et qui étaient donc très régentés par l'Église catholique. La liberté de parole, c'est quand même un phénomène qui est nouveau, qui est récent, et qu'au niveau des pratiques de lecture, dans sa propre société, il fut un temps où c'était extrêmement régencé, que c'était très rigide. Il y a ici une collection de livres qui est aussi bien conservée, aussi bien gardée que le reste de la collection nationale. Les livres en font partie et c'est un choix de corpus possible, c'est un choix d'études possible. Alors, je voulais leur offrir la possibilité de découvrir cet univers-là qui est fabuleux, qui est fascinant, pour lequel, en fait, on n'arrête pas de faire des découvertes, puis qui nous emmène très, très, très loin, dans le fond, si on s'y donne la peine.